Hey, on se retrouve sur Alkiem encore une fois, la mise à jour 1.3.2 vient de sortir et je me suis dit que c'était le moment de proposer un guide débutant sur comment bien débuter sur le jeu et comment avoir une bonne routine sur le jeu quand vous commencez à jouer. Donc pour l'occasion, je me suis dit allez hop, on va recommencer une petite partie, je le fais en même temps que vous pour que vous puissiez voir. Donc la première fois que tu lances le jeu, tu vas tomber sur le manuel de l'apprenti, c'est un petit guide très rapide pour t'expliquer le jeu. Je t'invite à tout lire, tu as plusieurs pages, tu appuies dessus, 1, 2, 3, 4, boum, tu lis tout ça. C'est super intéressant. Comme le dit le manuel, je t'invite à rejoindre directement le Discord d'Alkiem, de Regalia Project, qui est le studio de Oxem. Si tu n'as pas de clé Steam et que tu en veux une, direction le Discord pour rester à l'affût de ce que Oxem va dire. Il va sûrement en drop sur Twitter, YouTube, en live ou même sur le Discord directement. Tu vas pouvoir en avoir, t'inquiète pas. Ou au pire, il faudra attendre la release qui va se faire d'ici quelques mois si j'ai bien compris. Donc le jeu est un idle game, un petit peu JRPG. C'est super intéressant, t'as un super système de progression et une possibilité de build qui est quand même assez énorme. On est loin de Pass of Exile, c'est beaucoup plus facile qu'un Pass of Exile, beaucoup plus compréhensible et je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne le jeu assez rapidement. Donc voilà, notre première arrivée sur le jeu, il y a pas mal d'informations, on a un fond qui bouge, de l'herbe, bref, le fond, tu n'as rien à y faire, ce qui va t'intéresser c'est tous les boutons, ce qu'il y a autour. Donc dans un premier temps, on peut voir qu'ici on a une petite bulle rouge, donc au niveau de talent, donc on va l'ouvrir et en fait on va choisir notre première classe. Tu auras le choix entre 4 classes, le nécromancien, mercenaire, artisan et le croisé. Le croisé, tu ne l'as pas encore, tu peux pas appuyer dessus. Pourquoi? Parce qu'il faut l'acheter dans la boutique. Je vous montrerai ça après. Donc pour commencer, tu vas avoir nécromancien, mercenaire ou artisan. Nécromancien, mercenaire, c'est axé principalement pour les combats. Tandis que l'artisan, lui, va être plus axé sur ce qui va être idle, donc farmer les métiers, farmer l'équipement, l'expérience, l'or. Enfin, c'est beaucoup moins intéressant, je trouve, que nécromancien, mercenaire. Donc moi, ce que je te conseille, c'est soit de prendre nécromancien ou mercenaire ou artisan, si le gameplay pense qu'il peut t'intéresser. Entre nécromancien et mercenaire, lequel est le mieux pour commencer? Moi, je trouve que ça va être le nécromancien qui est un petit peu plus facile parce que tu vas pouvoir faire un peu plus de dégâts et être un peu plus tanky dès le début. Hop, boum, plein. Oh my god, plein d'icônes. Comment ça marche? C'est très simple. Tu as deux arbres, l'arbre de gauche, l'arbre de droite. Le fonctionnement, c'est très simple. Tu gagnes un point de talent par point de niveau. Donc là, on est niveau 1. On a un point. Que là, tout va bien. Ce point, je l'attribue soit à gauche, soit à droite. Mais comme dit, c'est un arbre. Donc pour compléter l'arbre, il faut faire un système de branches. Donc tu commences en haut pour terminer en bas. Et il va y avoir certaines conditions. Donc par exemple, pour la deuxième ligne, il va falloir être niveau 2. Pour la troisième ligne, niveau 5. Et pour la dernière ligne, niveau 10. Et c'est idem à droite. Donc pour commencer, plutôt vouloir faire des dégâts, donc tu vas commencer évidemment par prendre l'orbre macabre, qui est un sort actif. Vous voyez, il y a écrit sort, donc ça veut dire que c'est actif. Ça va être dans ta barre de combat avec lequel tu vas pouvoir déclencher le sort. Tu lis sa description, c'est assez compréhensible. Tout est expliqué en général. Quand on va monter niveau 2, on va pouvoir choisir soit d'aller sur la deuxième ligne et de prendre un des passifs qu'il va y avoir. Donc vous voyez, il est bien écrit passif, donc c'est passif, soit de continuer sur la partie droite, mais il va falloir commencer par le haut de l'arbre. Quand tu vas atteindre le niveau 6, tu vas pouvoir choisir une seconde classe, mais attention, tu vas toujours avoir le même nombre de points. Donc c'est-à-dire, tu as un niveau par point, au total tu as 20 points, tu vas devoir attribuer sur les deux classes. Voilà, tu as attribué ce point, voilà, tu as maintenant une classe. Juste à côté, tu vas voir qu'il y a écrit taverne. Tu cliques dessus, tableau de quête. Qu'est-ce que c'est? Les quêtes, tu vas devoir les lancer quotidiennement. Il faut toujours que tu aies une quête en cours. Ça va être première source de ressources. Faire une quête va te donner de l'énergie. Tu vois, je passe ma souris dessus et on voit que celle-là nous donne uniquement 4 d'énergie. Tu peux avoir un coffre, donc je clique dessus pour la lancer. Il va y avoir le timer qui va se lancer juste au-dessus, c'est en secondes, c'est le temps que va prendre la quête, donc par ici 20 secondes. Ça va nous laisser le temps d'aller voir à côté. On a le revendeur de passage qui va nous donner de la marchandise, qui va nous vendre de la marchandise, ça peut être très intéressant. Donc qu'est-ce qui va être intéressant? On va avoir principalement du cuir, des clés d'avalon et des clés de donjon. Le reste au-dessus, c'est un peu plus spécifique, c'est un peu plus haut niveau. Le cuir, ça va être une ressource très importante parce que ça va te permettre de crafter tes armures. Les clés d'avalon, ça va être pour l'endgame, donc je te conseille pas d'en acheter dès le début. En plus, ça coûte cher en pièces. Et les clés de donjon, ça par contre, il faut en acheter. Il va falloir toujours être à 4 ou 5 clés. C'est ce qui va te permettre, comme dit, de faire des donjons. En dessous, tu as le contrat de vente, c'est pour échanger de la marchandise contre des pièces d'or. Donc quand tu arrives à un certain stade, tu as trop de ressources et ça va être super intéressant de les vendre. Donc vous voyez, notre quête est terminée, on appuie dessus, ça nous donne notre énergie et on va pouvoir lancer une deuxième quête qui, elle, dure 56 secondes en échange d'une sacoche et de 2 énergies. Mais vous voyez, quand on passe sur la quête, on a une petite botte avec RI-3. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, tu vas pouvoir réduire le temps de quête en fonction de ta statistique d'agilité. Donc ça va être au niveau de l'équipement, on va voir après. Tu vas avoir des quêtes de niveau supérieur, niveau 4 et niveau 8. Les quêtes vont durer plus longtemps mais vont te donner plus d'énergie et de meilleures récompenses. Donc ça sera intéressant de les farmer. Après, tu vas choisir de farmer celle qui te donne la récompense que tu veux. À gauche, tu as l'alchimie. Donc au tout début, tu vas pas spécialement t'y intéresser. Tu vas peut-être vouloir crafter des potions de soins et des potions de mana.
mana peut-être assez vite. Pour ça, il va falloir que tu récupères tous ces ingrédients-là et que tu appuies dessus pour les crafter. Ok, maintenant on a de l'énergie. Qu'est-ce qu'on en fait? Et ben tu vas voir qu'à gauche, tu as tes 4 métiers. Sur ces 4 métiers, tu as la moitié poubelle. Non, pas poubelle, mais en tout cas, au tout début, tu vas pas trop t'y intéresser. Tu vas principalement essayer d'avoir un équilibre entre la pioche et la hache. Quand tu vas faire tes métiers, tu vas systématiquement essayer d'ouvrir ton sac. Le sac affiche toutes tes ressources. Toutes les 4 premières ressources se trouvent dans les métiers et la ressource du dessous se trouve soit chez le revendeur, soit dans des coffres, soit dans les combats. Tu vas dépenser ton énergie en appuyant sur les métiers et vous voyez que en dépensant notre énergie, on gagne des ressources et on monte de niveau le métier. Donc comme dit, il faut trouver un équilibre pour essayer d'avoir autant de pierres que de bois. Voilà, là on a trouvé un assez bon équilibre. Donc on a drop des pierres de T1, on a drop des matériaux de T1 et on a drop très peu de T2. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va être lié au niveau. Plus tu vas monter de niveau, plus tu vas drop des matériaux de tiers augmentés. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de vous investir uniquement sur la pioche et la hache au début, de sorte à monter assez rapidement les métiers pour avoir rapidement des matériaux très élevés. Ces matériaux, qu'est-ce qu'on en fait? Comme dit, on peut les vendre aux revendeurs de passage. Là par exemple, on n'a pas ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir la forge. La forge va nous permettre de crafter armes, armure et bijoux. Pour les crafter, tu vas avoir besoin, par exemple pour l'arme, de 10 de métal, de 10 de bois et de 5 pièces d'or. Tu vas avoir différents tiers de craft, parce que tu as différents tiers d'armes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, ça colle avec nos ressources, tout est logique jusqu'à maintenant. Plus tu vas monter dans les tiers, plus ça va te consommer de pièces d'or. Ça, il va falloir aller les farmer. Pour l'armure, c'est le même système, sauf que ça te demande que 6 métal, 6 bois. Mais tu vas avoir besoin de cuir. Cuir qu'on a vu donc dans la taverne. Et pareil, plus tu montes en tiers, plus ça va te demander de cuir. Pareil pour le bijou. Tiers 1, tiers 2, c'est uniquement métal et bois. Mais à partir du tiers 3, ça va te demander, on appelle des cristaux. Cristaux qu'on va obtenir dans un certain type de coffre et sur certains monstres. Bon, nous on va commencer par le plus simple parce qu'on a, donc on va se crafter une arme. Bam. Bon, on a drop une épée en fer. Ça va pas du tout avec le nécromancien. On va se craft aussi un bijou parce qu'on a ce qu'il faut, un autre cuivre. On va aller dans personnage pour les bijoux. Donc on appuie dessus et hop, on peut équiper notre anneau. Pour l'équiper, il suffit juste d'appuyer dessus. Et là, tu vois tous les anneaux à crafter du tiers 1 au tiers 5. Et là, je peux te dire que tu as de la quantité et de la variété. Tu vas pouvoir vraiment t'amuser à créer des bulles, à tester plein de choses différentes. Et pareil pour notre arme. Bon, on a une épée de fer. Pour les statistiques, on peut voir qu'elles sont toutes affichées ici. Je vais vous les expliquer rapidement. On commence avec la stat de santé, en fait, qui est simplement vos PV. T'en as 0, t'es mort. La petite croix, c'est ta stat de régénération entre chaque monstre. Donc, ça veut dire que quand tu tues un monstre, tu vas pouvoir être régénéré du montant qui est affiché ici. Bon, pour ma part, 0. Ici, on va être sur ta quantité de mana, donc ta réserve de mana qui va te permettre de lancer des sorts. En dessous, on va avoir la régénération de mana entre chaque tour qui s'active en fait quand un monstre a terminé d'attaquer. Ton bonus d'expérience que tu vas accumuler avec divers bonus ainsi qu'avec ton stuff. Tu peux voir par exemple sur ma pièce du casque de gladiateur que j'ai 4%. On rentre dans des stats très importantes. Avec la première, la stat d'attaque. Cette stat, c'est ta stat par exemple, c'est ta stat d'auto-attaque. Quand tu vas automatiquement attaquer, ça va envoyer cette quantité d'attaque. Elle peut être utilisée par certaines capacités actives et passives où tu vas avoir 1 fois le logo de l'épée, donc ça va te faire 1 fois 11. Tu peux aussi avoir 2 fois 11. Ensuite, le bouclier, c'est ta défense. Tu peux voir qu'il y a une formule décrite, donc tu peux facilement calculer la réduction de dégâts que tu peux te faire par rapport aux dégâts des monstres. Il faut savoir aussi que les monstres ont de l'armure. Eux aussi ont une réduction de dégâts. Ta stat d'agilité, c'est simple, c'est ton pourcentage de chance d'esquiver et c'est ce qui diminue aussi la durée de tes quêtes. Donc c'est ta stat d'esquive en général, c'est soit tu as une stat d'esquive élevée, soit tu as une stat de bouclier élevée. Ensuite, on a la magie, donc c'est ce qui est principalement utilisé pour toutes les capacités actives. C'est comme l'attaque, tu vas avoir 1 fois magie, 2 fois magie, 25% de la magie, et bah c'est cette stat là. Et la dernière, ma stat préférée, la crit, pareil, c'est en pourcentage de chance, ça s'appelle coup de chance. Donc là par exemple j'ai 24% de chance de faire un coup de chance, et un coup de chance c'est très simple, c'est que tu relances une attaque, et sur cette attaque tu peux refaire un coup de chance, donc tu peux faire des coups de chance, tu peux en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin bref. Bon, entre temps on a encore terminé les quêtes, donc on n'oublie pas de les lancer. On pense notre énergie, on appuie sur l'icône de coffre pour avoir accès au coffre qu'on a débloqué. Donc on a eu sacoche, tac, on va ouvrir, on ouvre, ça nous donne des ressources, des pièces d'or, plein de petits points qui viennent s'afficher. On peut voir qu'avec les métiers on est monté de niveau, donc on va pouvoir attribuer un deuxième point, un point très très fort chez le nécromancien, c'est le revenant. Ça va te servir de tank dans les combats. Taverne, hop, on lance en boucle et on a croisade. Croisade, qu'est-ce que c'est? Ça va être le battle pass. Il y a 3 passes, actuellement il y en a qu'un implémenté dans le jeu, donc croisade de l'aube, les autres ça sert à rien d'y aller. Donc, tu vois, tu as 3 quêtes avec des missions. Quand c'est validé, c'est en surbrillance, tu appuies dessus, tac,
Ça te donne un sigil, vous allez voir c'est très important, et ça t'avance de 1 dans ton pass. Donc, hop, tu as une version payante du pass qui est représentée par le logo en croix. Quand tu auras atteint cette case là, tu appuies dessus et ça va te proposer d'acheter le pass. Je te conseille de l'acheter, c'est super intéressant. Vous voyez, on a un skin, 250 gemmes radieuses, des potions de vitesse qui vont servir à accélérer les quêtes. Voilà, des gemmes radieuses encore, donc c'est très intéressant. Et quand tu as fini le pass, tu vas avoir la boucle en fait, c'est toujours le pass, tu vas toujours pouvoir farmer les quêtes pour farmer les sigils et tu vas hop passer une case à l'autre. Une fois que tu arrives au bout, tu recommences au début et tu as la dernière case qui est réservée au pass payant. C'est pour ça que je vous conseille de l'acheter, vous allez pouvoir farm les gemmes radieuses. Les gemmes radieuses, la monnaie premium du jeu, vous allez pouvoir retrouver dans Guild. Guild en fait c'est le shop. Ça va vous emmener directement sur durée limitée. Donc durée limitée pour l'instant c'est uniquement des skins qui coûtent 500 gemmes radieuses. Si vous êtes free to play, je vous déconseille d'acheter des skins évidemment. Il y a d'autres choses à acheter avec vos gemmes radieuses. Les classes. C'est ici que vous allez acheter le croisé, donc la 4e classe du jeu actuellement. Les 3 autres sont pas encore implémentés dans le jeu, ça viendra avec les futures saisons et mises à jour. Je vous conseille vraiment d'économiser pour le croisé qui est une classe très forte en endgame. Il va être dans pas mal de builds très intéressants dont le magnifique Palagun. Tu vas avoir l'artefact qui va te permettre de farmer les gemmes radieuses. Donc en fait quand tu vas tuer des monstres, tu as une chance de récolter des âmes qui vont être stockées dans ton artefact. Que tu l'achètes ou non. Quand tu l'achètes, tu vas pouvoir récolter ces âmes. Donc si tu as 50 âmes, ça va te donner 25 gemmes radieuses. C'est un rapport de 2. Cet artefact, quand tu vas l'acheter, tu vas pouvoir le monter de niveau pour améliorer ses performances d'absorption, pour avoir plus de chances d'absorber des âmes. Tu as ici la chance, donc tu as 50% de chance quand tu tues un monstre de récolter son âme, et tu as 3% d'avoir plus 2% par tiers. Bon bref, c'est uniquement lié à l'île du Pandémonium, donc c'est de l'endgame, mais ça va être très intéressant pour farmer justement. Et ensuite tu as recharge pour directement cash, dépenser ton argent pour avoir des gemmes radieuses, et on peut voir que tu as une offre qui te permet d'acheter en fait directement le croisé dès le départ. Donc qu'est-ce que je te conseille d'acheter impérativement? C'est l'artefact. Achète l'artefact, tu le farmes et tu le mets niveau max. Et une fois tu as fait ça, normalement les gemmes radieuses ça va pleuvoir et tu vas pouvoir t'acheter des skins, des classes, etc. Pourquoi je vous conseille d'acheter sur ce jeu? Parce que déjà ça va être un free to play, mais c'est surtout que derrière ce n'est pas une compagnie qui a pour but de faire de l'argent et d'escroquer les gens le plus rapidement possible puis de fermer son jeu. Là derrière on a un développeur indépendant qui bosse sur le jeu tout seul derrière, donc déjà c'est un financement pour lui, surtout que le jeu est pensé pour être free to play parce que le jeu tu peux absolument le terminer sans cash. Qu'on a une arme, on a un bijou, hop, on relance une quête et on va aller dans la sphère des combats. Donc tu as l'onglet monde. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Avant de rentrer en combat, tu vas devoir faire des projets urbains. C'est des améliorations permanentes qui apportent des bonus non négligeables dans le jeu. Typiquement, le meilleur projet urbain, 5 d'énergie par jour. Donc qu'est-ce qu'un jour en fait? C'est quand tu termines un donjon, ça te passe un jour. Donc en gros à chaque fin de donjon, tu as plus 5 d'énergie, ça va être assez fort au début. Pour faire ces projets urbains, vous voyez, durer 3 jours. Donc je vais l'appuyer dessus. Hop, on peut voir qu'il y a une petite icône qui s'est mise ici. C'est le nombre de jours restants. Le nombre, un jour, c'est l'équivalent d'un donjon. C'est aussi simple que ça. Donc là, il y a les 5 donjons plus le Pandémonium. Nous, on commence par le premier, évidemment. Et ensuite, on va pouvoir monter en fonction de du niveau recommandé, petit à petit, suivant comment on évolue dans le jeu. Bref, hop, c'est parti. Ça coûte une clé de rentrer dans un donjon. C'est pour ça que je vous ai dit d'en acheter régulièrement au revendeur. Donc c'est comme j'ai dit, c'est un JRPG tour par tour dynamique. Donc tu vas pas valider ton tour. Tu as ta barre de points de vie, tes manas, tes capacités actives et le coup de poing qui en fait interrompt les incantations adverses quand ils vont faire leur capacité active. Tu vas avoir la possibilité de les stopper. Donc quand tu restes sur tes capacités actives, tu peux voir leur coût en mana. Donc, par exemple, hop, je l'active, ça la lance, ça fait 5 de dégâts. Les combats sont tout seuls, au début c'est un petit peu lent. Tu vas avoir aussi les potions de soins. Tu arrives trop bas, donc à crafter, tu commences, t'en as 2. Voilà, c'est intéressant. Bon, le premier donjon, tu as peu de chances d'avoir une incantation. Mais de toute façon, tu vas le voir. Le jeu va faire en sorte que tu comprennes qu'il faut appuyer là-dessus. Dans tous les cas, ça ne fait pas de dégâts, donc n'appuie pas dessus si tu n'en as pas besoin. Tu finis ton combat, tu as un récapitulatif de l'expérience accumulée, des pièces d'or gagnées. Évidemment, tu gagnes du butin. Donc tes coffres en fonction du tiers. Tu fais du tiers 1, tu as un coffre tiers 1, tu fais du tiers 2, tu as un coffre tiers 2, jusqu'au T5. Évidemment. Ça c'est marrant maintenant, on a accès au chat Discord. Pas mal. Rejoignez le Discord au passage. On peut voir que mon artefact a gagné plus 1 et que j'ai des coffres. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fini mon donjon? Très simple, taverne, je valide la quête, je relance la quête, revendeur de passage, cuir, j'achète une ou deux clés en fonction de ce que j'ai. Je vais chez les coffres, j'ouvre tous mes coffres, bam bam, je ferme les coffres, j'ouvre ma sacoche, je farme les métiers, forger une arme, je craft du T1 jusqu'à obtenir une arme qui peut être intéressante par rapport au nécromancien.
donc principalement la magie au passage. Visiblement j'ai pas de chance. Et donc tu vas faire la même chose pour ton armure. Pour ton armure, tes bijoux, en fonction de ce que tu vas avoir besoin. Et ensuite, hop, la taverne, ça c'est terminé, donc on lance. On va repartir en combat et on va relancer cette boucle jusqu'à arriver à la pyramide oubliée. Ensuite, on va pouvoir commencer l'île du Pandémonium, donc avec les clés qu'on retrouve chez le vendeur, et avancer dans le pass. Une fois qu'on aura atteint 72 sigils, donc tu auras terminé le pass, tu vas voir le bouclier qui va briller. Tu appuies dessus. Le bouclier, qu'est-ce que c'est? C'est le système de prestige et le côté idle du jeu. Donc tu vas accumuler des sigils, la barre va se remplir, tu as différents paliers, 36, 48, bref, etc. Et tu vas atteindre le niveau 15. Donc il va te proposer de lancer un prestige. Le prestige, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que tu vas simplement recommencer le jeu. Voilà, c'est aussi bête que ça. En échange, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas tout perdre, sauf tes gemmes radieuses, tes skins, tes améliorations permanentes et les armes héritage. En échange, tu vas recevoir des points de prestige en fonction du palier de sigil. Donc moi, je vous conseille de lancer un prestige quand vous êtes à 60 ou 72 pour être rentable. Et ces points de prestige, en fait, vous allez les utiliser sur des projets urbains qui vont vous demander des points de prestige. Aussi simple que ça. Donc, plus tu as de projets urbains, plus tu vas être fort, plus tu vas être rapide, plus tu vas avoir besoin de prestige pour aller sur des projets urbains encore plus forts. Une fois que tu as fait tous tes projets urbains, il n'y a plus grand intérêt à prestige. Si vous avez bien retenu, je vous ai parlé que vous allez garder des armes héritage. Les armes héritage, c'est le tiers 6. Vous voyez que ça coûte 1200 pièces d'or, 10 de T6. Si vous pouvez avoir toutes les armures sur votre premier run avant de prestige, les armures T6 je parle, tu vas avoir palière de croisée, amber de croisée, aume de croisée. Tu peux aussi avoir le bijou qui est intéressant, saut du croisé. Ça fait que quand tu vas prestige, tu ne vas plus avoir besoin de crafter d'armure du T1 au T4. Pareil pour les bijoux, tu n'auras pas besoin de crafter de bijoux du T1 au T4. Ça fait que tu vas pouvoir économiser tes cristaux et ton cuir pour crafter uniquement du T5 et être beaucoup plus opti pour avancer beaucoup plus rapidement dans le jeu. Les armes, comme ça demande uniquement des ressources de tiers, bah autant crafter tous les tiers jusqu'à avoir l'arme que tu souhaites, c'est tout aussi rapide. Bon bah voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Donc c'est un jeu voilà, où le gameplay est quand même assez simple. Ça va te permettre de pouvoir construire des builds facilement. Vous pouvez aller voir des exemples sur ma chaîne de builds que j'ai réalisés ou même sur le Discord. Voilà, il y a beaucoup de gens qui participent et qui proposent des builds. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le Discord. Alkiem, il est dans la description. Tout le monde se fera un plaisir de répondre à vos questions.